Chukunaira, une localité nigérienne, et Madaï, une île nigériane. Ces deux localités sont désormais libérées des éléments de la secte Boko Haram. Le chef suprême des armées, le président de la République, Idriss Déby Itno, a fait personnellement une inspection des lieux. Le Boko Haram est certes vaincu, mais pour garder la veille sécuritaire, le chef suprême des armées demande aux militaires ayant mené les opérations de ne pas baisser la garde et d'être toujours vigilants. C'était au cours d'une rencontre ce matin. Le coronavirus est toujours d'actualité. La pandémie continue de courir, mais elle continue de faire mal aussi. Le nombre de cas s'enchaîne. Le Tchad enregistre son 11e cas confirmé. Vous suivrez donc le communiqué du directeur de la surveillance épidémiologique dans ce journal. Jeudi 9 avril 2020, 20h sur le territoire national. Bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a visité hier mercredi et ce jeudi les localités nigériennes et nigérianes sous contrôle de Boko Haram depuis des années et libérées récemment par l'armée nationale tchadienne. Reportage Nassourou Djiti. Il a cru à la capacité militaire de ses vaillants soldats et sa propre stratégie de guerre doublée de sa bravoure hors pair. C'est le chef suprême des armées du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno. L'armée nationale tchadienne n'a pas seulement chassé les illuminés de la secte Boko Haram hors du Tchad, mais également les a délogés de leur bastion. Première étape de cette tournée des zones libérées hors du territoire national, Chukunaira au Niger. Depuis 2013, Boko Haram a pris possession de cette île jadis florissante et l'a transformée en no man's land. Ce mercredi 8 avril 2020, quelques heures après la libération de cette zone insulaire, le chef de l'État Idriss Déby Itno, pilote de formation, fait atterrir son hélicoptère sous une flamme ardente, incroyable mais vraie. Une scène digne d'un film. Nous sommes bel et bien à Chukunaira au Niger, une localité reprise de Boko Haram à l'aide d'un plan de guerre dont le croquis est fait par le chef de l'État et remis au commandant des opérations du secteur numéro 3 de Kaiga Kinjiria, colonel Mohamed Siam. C'est un chef suprême des armées comblé d'avoir porté l'estocade à Boko Haram jusqu'au pays voisin qui vient galvaniser ses troupes pour la mission accomplie avec brio. Madaï, île Carrefour, centre de ravitaillement, autre bastion de Boko Haram, situé à 7 km à l'intérieur de la frontière nigériane, est libéré par l'armée nationale tchadienne en présence de son chef suprême, Idriss Déby Itno. Madaï se trouve à 37 km de la frontière nigérienne, dont la ville la plus proche est Méri-Méri, 49 km de la frontière camerounaise et 20 km de Baga, poste avancé de l'armée nigériane. Là, aucune armée nationale ou étrangère n'a posé les pieds dans ces confins du lac Tchad depuis 2010. La réplique foudroyante des forces de défense et de sécurité sous le commandement de son chef suprême, Idriss Déby Itno, a permis de s'emparer de ces points stratégiques après 3 heures de combat où les soldats de la paix et de la liberté partis du Tchad n'ont reculé devant les ouailles de Boko Haram. Idriss Déby Itno est le premier président africain et voisin du Nigeria à poser les pieds sur cette île où même l'armée nigériane n'a pas daigné affronter Boko Haram. Aux hommes du colonel Mohamed Dadi Kebir, commandant du secteur numéro 2 de la force mixte multinationale, le chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, leur a dit
toute son admiration pour la prouesse militaire. Nos hauts faits d'armes aux confins du lac Tchad resteront mémorables et feront la fierté des générations futures. Je suis fier de vous, officiers, sous-officiers et hommes de troupes. Je n'oublie pas non plus nos martyrs ainsi que nos veuves et orphelins, a dit le chef suprême des armées, pour couper l'herbe sous les pieds des djihadistes et les empêcher de revenir réoccuper les terrains nigériens et nigérians libérés par l'armée nationale tchadienne. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a décidé de dépêcher ce 9 avril son ministre délégué à la défense nationale, général Mohamed Abbali Salah, à Abuja et Niamey auprès de ses homologues. La mission a un seul objectif: demander aux militaires des pays précités de venir prendre possession des zones libérées par l'armée nationale tchadienne. Bonne nouvelle, tous les officiers, sous-officiers et hommes de troupes ayant participé à l'opération aux côtés du président de la République Idriss Déby Itno seront augmentés d'un cran en matière de grade. Parole du chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno. Armée nationale tchadienne, force à vous. Merci Nassour Noudjiti. Comme vous l'avez signifié dans votre reportage, après avoir inspecté les différents théâtres des opérations à l'intérieur des territoires nigérians et nigérians, le chef suprême des armées, le président de la République Idriss Déby Itno, a rendu un hommage mérité aux soldats tchadiens engagés dans la lutte contre Boko Haram. Idriss Déby Itno n'a pas non plus oublié les soldats tombés sur le champ d'honneur. Je vous propose de l'écouter. De bonne foi, Jourda. Na riga shi alwaskar ku ana mashe suna fifta askar wa intin da gozbo ziyara jis shiltaini makanta. Ce matin, vos frères soldats ont repris la ville de Naïra. Je leur ai rendu visite et effectivement, ils se trouvent à l'intérieur de Naïra. Et de votre côté, vous avez libéré cette zone depuis une semaine. Malgré tout, vous avez gardé vos positions. Notre drapeau flotte en dehors de nos frontières. Vous avez également nettoyé toutes les îles à l'intérieur du pays à hauteur de plus de 90%, si je peux me permettre. Aucun élément de la secte Boko Haram ne se trouve à l'intérieur du Tchad. Vous avez sérieusement détruit Boko Haram. Ils pensaient détruire notre pays et les pays voisins, mais leur plan a été voué à l'échec. En 2 semaines, vous avez consenti des efforts énormes en mettant en déroute les terroristes de Boko Haram. C'est là en payant de votre sang, car certains de vos frères d'armes sont tombés et d'autres blessés. Vous avez honoré le pays. Cela restera dans les annales de l'histoire de notre pays, de l'Afrique et du monde. Nous avons une pensée mémorable à l'endroit de nos frères tombés sur le champ d'honneur. Nous ne les oublierons jamais, ainsi que leurs veuves et orphelins. Au vu des résultats obtenus, je vous exhorte de garder cet endroit pendant 1 à 2 semaines avant de passer la main aux troupes nigérianes pour qu'elles s'installent et en assurent la sécurité. Déjà, j'ai instruit le ministre de la Défense nationale de se rendre au Nigeria et au Niger pour prendre contact avec mes homologues de ces pays. Il est question qu'ils envoient leurs soldats afin de s'occuper militairement de leur territoire. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous annoncer que vous qui êtes ici et l'ensemble de vos frères d'armes qui ont participé à cette opération avancierez d'un cran de grade. C'est votre droit et vous le méritez. Vous n'êtes pas comme ceux qui sont en Djamena en train de boire de l'eau fraîche et de dormir sous leurs oreillettes. Le peuple doit respecter son armée, tout comme l'armée doit respecter le peuple. Je confirme que vous avez réussi votre mission. Je suis très fier de vous, car vous avez versé votre sang pour le peuple et pour la patrie. Vous méritez le respect et la reconnaissance de la nation. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que vous n'avez jamais abandonné vos positions, malgré que ces délinquants sont plus nombreux que vous. Ils ont plusieurs fois tenté, mais votre réplique et votre puissance de feu ont été à la hauteur. En ma qualité du chef suprême des armées et au nom du peuple tchadien, je vous félicite pour le travail bien fait. Je vous demande de continuer sur la même lancée. Vous n'avez jamais failli à votre mission. Moral. Moral. Moral.
Moralo! Le chef de l'État Idriss Déby Itno dans un extrait traduit de l'arabe en français par Ahmad Yahya Abbas. Après son retour des îles du Niger et du Nigeria libérées par les forces de défense et de sécurité, le chef suprême des armées Idriss Déby Itno a rencontré les chefs militaires et a conduit l'opération Colère de Boma. Retrouvons une fois de plus Nassounou Diti. Au nom du peuple tchadien et en sa qualité de chef suprême des armées, le président de la République Idriss Déby Itno a félicité les chefs militaires ayant conduit l'opération Colère de Boma avec tact, sagacité et exploit. Nous avons neutralisé plus de 1000 Boko Haram et récupéré tous nos armes et munitions volées par les éléments de la secte Boko Haram à Boma. Ma mission au lac est arrivée à son terme. Nous avons chassé Boko Haram hors de notre territoire national ainsi que de certaines de leurs bastions frontalières au Tchad. Soyons vigilants. Ne laissons pas ces illuminés occuper un seul centimètre carré de notre pays. S'agissant des îles, des pays amis libérés des mains de Boko Haram, ces pays frères ont jusqu'au 24 avril pour réoccuper le terrain libéré par le nôtre. Passé ce délai, le Tchad quittera ces zones pour revenir sécuriser uniquement ses limites territoriales, a déclaré le président de la République. Nous nous sommes battus seuls aux confins du lac Tchad sans l'apport des pays qui sont censés nous aider. Les soldats tchadiens sont morts pour la cause des pays membres de la CBLT et le Sahel. Pour compter d'aujourd'hui, aucun soldat tchadien ne participera à une opération militaire en dehors du Tchad. Nous sommes capables de défendre notre intégrité territoriale, tranche le chef de l'État Idriss Déby Itno. Joignant la parole à l'acte, le chef suprême des armées a octroyé des grades de colonel, général de brigade et général de division aux 5 commandants des secteurs et leurs adjoints ayant réduit à néant la présence de Boko Haram au Tchad. C'est avec l'entière satisfaction d'une mission accomplie que le chef de l'État Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, a quitté Bagassoula pour rejoindre N'Djamena, la capitale, et cela après 17 jours passés aux confins du lac Tchad. Et puisque Boko Haram est anéanti, place à présent au bilan de l'opération Colère de Boma, déclenchée sous la conduite du chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno. Le bilan est fait par le porte-parole de l'armée, le colonel Azem Bermandoua Agouna. Communiqué de l'état-major général des armées. L'opération Colère de Boma, déclenchée le 31 mars 2020 sous la haute supervision du chef suprême des armées, est arrivée à terme. Les forces de défense et de sécurité, avec courage et détermination, ont mis en déroute les terroristes de Boko Haram des îles. Les terroristes de Boko Haram sont chassés de toutes les îles du lac. Le bilan de 8 jours de combat s'établit comme suit. Côté amis, nous déplorons 52 martyrs et 196 blessés. Côté ennemi, 1000 terroristes de Boko Haram neutralisés, matériel détruit, 50 pirogues détruites, matériel récupéré, plusieurs armes collectives et individuelles récupérées. Les forces de défense et de sécurité sont stationnées en profondeur dans les îles du Niger, du Nigeria, en attendant de passer la main aux soldats de ces pays amis. Fait à Bagassola le 9 avril 2020. Depuis la victoire des forces de défense et de sécurité sur les éléments de la nébuleuse secte Boko Haram, les Tchadiens manifestent leur soutien à l'armée nationale et à son chef suprême à travers des dons et autres formes d'aide. Ils expriment leur solidarité. C'est l'expression de l'union sacrée des Tchadiens, nous dit Bachara Yaya Issa Hanga dans son commentaire. Unité, travail, progrès. Unité, le mot est à sa place, puisque les Tchadiens de tous bords apportent leur modeste contribution aux forces de défense et de sécurité. Les dons et autres formes d'aide aux soldats blessés le demandent. Les hommes politiques, malgré leurs divergences, sont unis
derrière le président de la République, Idriss Déby Itno. Voilà le sens du patriotisme qui les incarne. N'est-ce pas un soutien moral qui réconforte, une assistance sociale qui motive et un engagement qui rassure? L'élan de solidarité des Tchadiens est un fait atavique, donc un héritage qui leur a été légué par leur grand-père, Toumaï, qui est sorti de ses entrailles. Chauvin par essence et par naissance, le Tchadien n'a pas besoin de prouver qu'il est solidaire. Mais quand il est touché dans son orgueil, là, il affiche son patriotisme avec fierté. L'amour du pays est confirmé par le chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Idriss Déby Itno. Bachar, puisqu'on parle de l'union sacrée, la société de pétrole et de transport Sopetrans a fait un don de vivres et non-vivres aux forces de défense et de sécurité en opération dans le bassin du lac Tchad. C'est le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, qui a réceptionné ce don. Reportage Aman Garasta. Les forces de défense et de sécurité en opération sur le terrain, précisément dans le bassin du lac Tchad, continuent à recevoir le soutien sans faille des forces vives de la République. Ce jeudi, la société de pétrole et de transport Sopetrans franchit la cour de l'état-major général des armées. Un don de vivres et non-vivres composé de 200 sacs de farine de 50 kg, de 200 bouteilles de gaz de 6 kg chargés, de 200 kits de gaz avec brûleur et de 200 bouilloires a été remis au profit des éléments de force de défense et de sécurité présents sur le théâtre des opérations. Un acte qui vise à les galvaniser et à remonter leur morale. Nous venons témoigner notre soutien à notre force armée nationale tchadienne, à sa tête son Excellence M. Idriss Déby Itno, qui ne cesse d'œuvrer pour la sécurité et la paix pour le Tchad, et aussi sans oublier nos vaillants qui sont tombés pour cette cause, que leur âme repose en paix. Selon le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, ce geste est hautement salutaire et plein de sens. Nous disons que cet acte est le bienvenu. C'est le geste qui compte. Cela permettra à nos hommes sur le terrain de cuire les aliments pour leur permettre d'avoir de l'énergie et continuer les opérations dans le bassin du lac Tchad. Et aussi l'alimentation en vivres qui est destinée à apporter de quoi subvenir à nos hommes sur le terrain. Nous disons que c'est un pas positif et un engagement citoyen. Cet acte patriotique posé par la société Sopetrans, spécialisée dans la vente de produits pétroliers et le commerce général, s'inscrit dans le cadre de la solidarité avec les forces de défense et de sécurité engagées contre la secte Boko Haram. Et les dons s'enchaînent dans cette guerre contre Boko Haram. La coordination nationale du Bureau Blanc a fait un geste aux éléments de forces de sécurité à Bagasola, dans le département de Kaya, province du Lac. Il s'agit de 160 têtes de moutons. Ces dons remis par le premier coordonnateur adjoint Tidjani Miss Nassour et réceptionné par le général des corps d'armée Ousmane Brahim Djouma. Kanouba Théophile. La réaction énergique des forces de défense et de sécurité sous la houlette du chef de l'État, chef suprême des armées Idriss Déby Itno, pour mettre hors d'état de nuire les incrédules de la secte Boko Haram, suscite des réactions patriotiques au sein de la population tchadienne. Pour exprimer sa solidarité et sa profonde sympathie à ces vaillants hommes en treillis, la coordination du Bureau Blanc, Hadji Aïga Déby Itno, conduite par le coordonnateur premier adjoint Tidjani Miss Nassour, a décidé d'offrir un don composé de vivres de toute nature aux soldats et officiers en opération dans la zone du lac Tchad.
le bureau blanc est déterminé à soutenir le président de la République, Idriss Déby Itno. Nous rassurons l'armée tchadienne que tous les militants de MPS, tous les Tchadiens sont mobilisés résolument derrière le chef de l'État, à bouter hors nos frontières les hommes sans foi ni loi. Voici les modestes contributions du bureau blanc Hadji Aïga Déby Itno pour la force de défense et de la sécurité. Pour le général Ousmane Brahim Djimé, cette volonté de mettre les pieds sur le charbon ardent à leur côté sur le théâtre d'opération constitue un réconfort moral énorme. Au nom de l'état-major général des armées, nous remercions le bureau blanc de Hadji Aïga Déby Itno, conduit par le premier secrétaire général, pour nous remettre ces dons, pour nous soutenir et nous donner le moral. Merci. Par la même occasion, je vous rassure que votre message sera transmis au plus haut niveau. Les différents responsables des organes de la coordination nationale du bureau blanc Hadji Aïga Déby Itno se sont relayés pour exprimer dans les différentes langues du terroir leur indéfectible soutien au président de la République et aux voyants militaires du pays de Toumaï. L'hôpital militaire d'instruction a reçu un don des médicaments. Ce don est l'assistance de l'entreprise Medpharmat pour soutenir les blessés des forces de défense et de sécurité admis dans cet hôpital. Le point avec Nestor Dionodji. Le peuple tchadien continue sans relâche à soutenir les éléments des forces de défense et de sécurité blessés lors des affrontements avec les terroristes de la nébuleuse secte Boko Haram. Ce 9 avril 2020, les responsables de l'entreprise Medpharmat sont venus compatir avec les blessés admis à l'hôpital militaire d'instruction. Ces bienfaiteurs ne sont pas venus les mains vides. Ils ont apporté une quantité importante de médicaments pharmaceutiques. Nous voulons par ce don soutenir nos blessés, vaillants combattants qui comme toujours ont su au péril de leur vie protéger le Tchad en leur tête. Son Excellence le Président de la République, Idriss Déby Itno. Nous rendons par la même occasion hommage au personnel soignant qui, avec autant de dévouement, s'attelle jour et nuit à sauver les vies. Au nom de l'armée nationale, le médecin général Salim Oussoum Suleiman, par ailleurs directeur du service de santé des armées, salue cette action. Après cette cérémonie de remise, le directeur administratif et financier de Medpharmat, Mbaye Sylvain, et sa délégation ont eu droit à une visite guidée au chevet des blessés pour les réconforter. À Bagasola, une fois de plus, c'est la société Derkei Group Security qui a remis un don de vivres aux forces de défense et de sécurité en opération contre Boko Haram. C'est le directeur des services administratifs et financiers de l'information de l'ANT qui a réceptionné le don. Récit Mahamat Mbouloumi. Pour soutenir l'opération Colère de Boma, initiée par le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, pour chasser les bandits armés de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, la société Derkei Group a offert un important don composé de plusieurs centaines de kilos de produits alimentaires aux vaillantes forces de défense et de sécurité à Bagasola, dont composé de 1000 sacs de farine, 100 sacs de dattes et 200 cartons de Madeleine Saint-Michel. L'objectif de notre arrivée à Bagasola, c'est dire merci au chef de l'État, chef suprême des armées, de tout ce qu'il fait pour le peuple tchadien de manière générale et aussi pour pacifier la zone du lac Tchad en particulier. Réceptionnant officiellement ces dons, le Dir Safi, le général Ousmane Brahim, représentant le chef de l'état-major des armées, a infiniment remercié le donateur Yacoub Sougui Tougouta Derkei pour ce geste combien de fois patriotique, tout en soulignant que cette aide ira directement aux bénéficiaires. Nous vous disons merci. Merci pour ces dons. Je remercie et encourage toute la population qui n'a pas dormi et qui ne nous a pas oubliés au terrain. Il faut enfin noter
que dans l'agenda du président du conseil de supervision de la société d'Erkei, il est prévu la visite des militaires blessés au cours des combats et une rencontre avec les collectifs de jeunes et femmes pour la paix et le développement du département de Kaya, ici à Bagasola. La teneur de ce communiqué du gouvernement, la suspension des vols passagers de l'étranger à destination du Tchad qui prend fin le 10 avril 2020 est prorogée jusqu'au 25 avril 2020. Il reste entendu que cette suspension ne concerne pas les vols cargo. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalzebe Paimi Debe. 9 avril, le Tchad enregistre son 11e cas confirmé à coronavirus. Le patient est tchadien, âgé de 59 ans. Suivez le communiqué du directeur de la surveillance épidémiologique, Dr Chérif Bahraddin. Un autre cas de coronavirus est détecté ce jour 8 avril 2020 par les autorités médicales, en plus de 10 cas déjà enregistrés. Il s'agit d'un Tchadien âgé de 59 ans, arrivé le 25 mars 2020 en N'Djamena, en provenance du Pakistan, via Dubaï, Addis Abeba, Abuja, Yagua, Pongor. Le malade a séjourné pendant quelques jours à la mosquée Bilal de la rue de 30 mètres, avant de quitter N'Djamena le 29 mars 2020 pour Abéché à bord d'un véhicule de type Toyota Hilux, accompagné de plus de son enfant et de son chauffeur, d'un étudiant débarqué à Mongo et qui a continué sur Amtiman. Le malade a été retrouvé à Abéché le samedi 4 avril 2020, où il a été isolé et confiné. Le résultat du laboratoire s'est révélé positif le 8 avril 2020. Les autres contacts sont recherchés ainsi que l'étudiant qui se trouverait présentement à Amtiman. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Santé publique, attire l'attention des populations des provinces du Tchad et particulièrement celles du monde rural du risque évolutif et préoccupant de cette maladie si la négligence, l'indiscipline et l'incivisme continuent d'habiter le comportement de certains Tchadiens. Aussi, n'est-il pas vain de rappeler l'importance des gestes barrières et la nécessité de respecter toutes les mesures prises par le gouvernement. Le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal. La pandémie du coronavirus a été au centre d'une rencontre hier au palais présidentiel. La rencontre a regroupé autour du président de la cellule de veille et de la sécurité, Kalzebe Paimi Debe, la plateforme interreligieuse, le maire de la ville de N'Djamena, le directeur de cabinet civil et les membres de la cellule de veille. Il a été question de maintenir les efforts de sensibilisation afin de barrer la route au Covid-19. Le point avec Assira Nambatingar. Le gouvernement qui fait de la gestion consensuelle et participative des affaires publiques son credo se concerte régulièrement avec les différentes couches de la société au sujet de la gestion de la pandémie du coronavirus. L'on se souvient qu'au début de cette crise sanitaire, il a demandé la contribution de la plateforme interreligieuse et des autorités municipales en matière de communication et sensibilisation de la population. Il s'agit aujourd'hui de leur restituer la situation épidémiologique et de s'entendre sur les efforts à consentir, puisque certaines personnes, peut-être par ignorance, sont toujours rétives à l'observance des mesures prises par le gouvernement. Très explicite, le président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalzebe Paimi Debe, a informé la plateforme interreligieuse des résultats obtenus suite aux différentes mesures prises ainsi que la sensibilisation. En date du 8 avril, a-t-il révélé, le Tchad a enregistré 10 cas de coronavirus, dont 2 patients déjà guéris, mais toujours en quarantaine à leur domicile respectif, comme impose le protocole de l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui, du point de vue de Kalzebe Paimi Debe, est à saluer, mais que la flamme de la lutte contre la maladie doit être maintenue, sinon ravivée. À l'endroit des membres de quelques congrégations religieuses qui continuent toujours par se réunir, foulant au pied l'interdiction de regroupement, le président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire s'est dit indigné, mais appelle toujours au bon sens de chacun. Comme toujours, la plateforme interreligieuse s'est dit honorée de l'importance que lui accorde le gouvernement en l'associant étroitement à toutes les prises de décision. Les membres du cabinet du président de la République et ceux du gouvernement ont remis des dons en soutien aux forces de défense et de sécurité et au Fonds spécial de lutte contre le Covid-19. Les contributions ont été réceptionnées respectivement par le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, général Djimadoum Tiraina, et le ministre d'État,
ministre secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalzebe Paimi Debe. Les différentes cérémonies se sont déroulées cet après-midi au palais présidentiel. Djibril Noualwadi. La guerre contre Boko Haram et la lutte contre le coronavirus placent le Tchad dans une situation qui ne devrait laisser aucune composante de la société indifférente. Le personnel de la présidence de la République, en guise d'encouragement à l'armée nationale tchadienne qui est en opération contre Boko Haram, débourse une somme de 11 millions de francs CFA, un geste modeste mais qui vient du cœur, avance le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe. Vous avez bravé la chaleur, le vent, la poussière, les intempéries de toutes sortes pour vaincre à jamais Boko Haram en libérant les zones insulaires du lac. Ceci témoigne de votre attachement à la patrie. Le peuple tchadien vous est reconnaissant. C'est pour nous, personnel de la présidence de la République, l'occasion de saluer le courage et le patriotisme du président de la République, Idriss Déby Itno, engagé personnellement dans la lutte contre le Boko Haram. Comme les membres du cabinet présidentiel, ceux du gouvernement qui connaissent mieux que quiconque le prix de ce double combat expriment également leur solidarité. 15 millions de francs CFA, soit la moitié de leur salaire du mois de mars, sont donnés en don aux forces de défense et de sécurité, geste particulièrement apprécié par le chef d'état-major général des armées, premier adjoint général Djimadoum Tiraïna. Nous tenons ici à témoigner notre entière satisfaction de ce don que viennent de recevoir les forces de défense et de sécurité. L'armée, dans son ensemble, tient à apprécier et à dire merci pour cet appui, combien de fois conséquent de côté de nos forces. Les contributions des membres du gouvernement ne s'arrêtent pas là. L'autre moitié de leur salaire est allouée au Fonds spécial de lutte contre le coronavirus. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mamadnour, qui a remis le chèque de 15 millions de francs CFA au président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, souligne que les motivations de ces gestes sont profondes. Notre pays, avec ses maigres moyens, doit faire face à cette lutte. En plus, les mesures qui sont prises par le gouvernement et la pandémie elle-même ont impacté la population, et surtout les plus vulnérables. Et c'est pour cela que le gouvernement a voulu apporter sa contribution, si modeste soit-elle, à cette lutte. Face à un drame, il faut une mobilisation exceptionnelle. Le gouvernement vient d'en donner l'exemple. C'est féliciter le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe. Pour lui, aucune contribution n'est de trop pour barrer la route au Covid-19, face auquel, déplore-t-il, une frange de la population continue toujours à négliger les mesures édictées par pure ignorance. Djibril, vous nous dites que le Fonds spécial de lutte contre le Covid-19 a également enregistré la contribution de la Société africaine de construction des infrastructures SACIS. Le président directeur général du groupe SACIS, Mohamed Saleh Ibrahim Dougri, soutient que les efforts énormes fournis par le gouvernement en ces circonstances sont à encourager, invitant toutes les entités de la société tchadienne à soutenir cette action républicaine. Suivant Mohamed Saleh Ibrahim Dougri. Le pays traverse des moments difficiles, des moments extrêmement difficiles. Et dans ce genre dans de pareilles circonstances, la mobilisation de toutes les filles et tous les fils du pays est nécessaire. En même temps, le pays s'épare sur plusieurs fronts. Nous avons d'une part la crise du Covid-19 et d'autre part nous avons aussi la guerre qui nous a été imposée par la secte Boko Haram. Ce geste que fait SACIS, la Société africaine de construction des infrastructures, viennent renforcer ce qui s'est fait par toutes les autres entités citoyennes pour apporter leur grain dans la lutte contre ces fléaux. Vous êtes sans ignorer que nos médecins, nos corps médicaux, à côté du gouvernement, se battent nuit et jour pour soulager la souffrance qui sont malades, mettre en quarantaine
ceux qui sont supposés jusqu'à ce que, après test, on puisse découvrir qu'ils sont sains. Et c'est des efforts énormes. Et ils ont besoin de soutien de tout le monde. Le ministre de la Justice chargé des droits humains a procédé au lancement de la remise collective des peines des personnes condamnées des droits communs accordés par le président de la République. 3200 détenus vont bénéficier de cette grâce présidentielle. Cette mesure vise à lutter contre la propagation de la pandémie qui représente le coronavirus dans le milieu carcéral. Reportage d'Oba Robert. Les populations carcérales bénéficient des largesses du président de la République. Sur plus de 11 000 détenus, 3 200 vont bénéficier de la libération définitive et d'autres verront leur peine réduite. Cette grâce prend en compte les détenus malades, les mineurs, les personnes âgées et les femmes en grossesse. Par contre, cette remise collective des peines ne concerne pas les condamnés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et des actes terroristes. En N'Djamena, ils sont 337 à bénéficier de cette grâce. Cette mesure vise à lutter contre la propagation de la pandémie qui représente le coronavirus. Cette remise collective de peine vient à point nommé dans la mesure où le gouvernement a pris un certain nombre de mesures tendant à stopper la propagation de la pandémie, surtout dans les milieux à forte concentration comme les maisons d'arrêt. S'adressant aux bénéficiaires, le ministre de la Justice les invite à ne plus commettre les mêmes erreurs. M'adressant aux bénéficiaires de cette remise collective de peine, je souhaiterais simplement que votre séjour en détention vous serve de leçon et qu'aucune velléité de récidive ne vous effleure l'esprit. L'apport des différents partenaires techniques et financiers en instituant le centre de réinsertion sociale ne restera pas un effort vain, mais contribuera certainement à votre réintégration dans vos familles respectives. Vous devez faire preuve d'exemplarité au sein de la société et éviter de retomber dans les mêmes erreurs qui vous ont mené sur ce chemin. L'un est la satisfaction de ces détenus qui viennent de voir leur peine être abrégée. Ils tiennent vivement à saluer le président de la République qui ne cesse d'œuvrer pour le bien-être de la population. Instauré depuis le 2 avril dernier allant de 19h à 6h du matin dans le cadre des mesures contre le Covid-19, le couvre-feu est suivi à la lettre par la population. Chacun tente de s'adapter tant bien que mal à ce nouveau rythme de vie. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce reportage de Amata Yaya Bass. Il est 18h30. Nous nous apprêtons à quitter la direction générale de l'ONAMA sous une escorte des éléments mobilisés par la direction générale de la gendarmerie nationale. Pendant que le dernier N'Djaménois se précipite pour rejoindre leur domicile, notre caméra filme la scène. En véhicule ou à moto, il faut appuyer sur l'accélérateur pour ne pas être surpris par les forces de l'ordre. Mais attention, quand vous êtes à vélo, il faut aussi pédaler vite et surtout très vite pour rentrer chez soi. De l'avenue Mobutu jusqu'au rond-point double voie, la scène se répète. La circulation est plus que fluide. Les retardataires ne veulent pas aussi se faire prendre par les agents de la police mobilisés un peu partout dans les grandes artères de la cité capitale. Notre patrouille poursuit son chemin alors qu'il est 19h passées. Moursal, l'un des quartiers les plus animés de la capitale, est dans un silence total. Un tour dans ces quartiers a permis de constater que les maquis et autres débits de boissons, des restaurants et les boutiques sont fermés. 19h45, nous sommes au niveau du rond-point Aigle, en plein cœur du quartier Moursal. Ces jeunes récalcitrants viennent d'être surpris par la police nationale. Ces policiers informent que ces derniers ont violé le couvre-feu. Pas de demi-mesure donc. Leurs engins sont saisis, précise l'officier de la police. Des motocyclistes en provenance de Farcha à destination de Diguel-Dinguessou ont été eux aussi pris par la police. Pas de discussion. Ayez la culture et la notion du temps. Rentrez et restez chez vous. Rétorquent ces policiers. Partout ailleurs, le couvre-feu est respecté. Les mesures édictées par les plus hautes autorités du pays sont à appliquer.
Nous sommes au niveau des ronds-points à Doumtchéré, pour ceux qui connaissent la ville de N'Djamena, un point qui sépare la rue de 40 mètres et le quartier Clémat. Il est exactement 20 h, presque toutes les rues sont désertes. La ville de N'Djamena ressemble à une ville fantôme. C'est une manière de dire que les Tchadiens commencent à prendre conscience par rapport à cette pandémie mondiale, le coronavirus. Merci Amatia Abbas. Dans le Mayo-Kébi Ouest, le gouverneur de la province s'est rendu sur le site où sont mis en quarantaine 164 étudiants et ressortissants tchadiens en provenance des pays voisins. Doba Djonsala nous en parle. Pour empêcher l'entrée du coronavirus dans la province du Mayo-Kébi Ouest, c'est ici à Poubamé, poste frontière avec le Cameroun, que sont testés et mis en quarantaine les étudiants et ressortissants tchadiens en provenance des pays voisins où sévit le Covid-19. À ce jour, ce site accueille 164 personnes mises en observation sanitaire et prises en charge par le Programme alimentaire mondial et la Croix-Rouge provinciale du Mayo-Kébi Ouest. Ce mercredi 8 avril, le gouverneur Adou Forté Amadou, accompagné par le délégué sanitaire provincial et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé pour la zone méridionale, a fait une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation, mais aussi pour encourager les uns et les autres engagés dans cette lutte contre la propagation du Covid-19. Nous n'avons que le moyen de prévenir. Ça, il faut qu'on se dise tout ça. Et Dieu merci, jusqu'à présent, aucun de vous ne présente les symptômes. Ça, c'est quelque chose vraiment à remercier Dieu. C'est quelque chose de très bien. La première vague va quitter aujourd'hui, la deuxième va quitter demain. Sur ce site de mise en quarantaine à Poubamé, toutes les conditions nécessaires sont loin d'être réunies. Les tentes montées par la Croix-Rouge provinciale ne sont pas rassurantes à l'approche de la saison de pluie dont les premières gouttes commencent déjà à tomber. À cela s'ajoutent d'autres manquements comme le déplore le délégué sanitaire du Mayo-Kébi Ouest, Dr Ali Bafou. Nous avons le manque de forage d'eau. Donc il faut qu'il y ait aussi le forage d'eau, c'est ça un problème. Et il faut aussi renforcer les dispositifs de lavage des mains aussi. Il faut noter que sur les 164 personnes mises en observation à Poubamé, une première vague de 73 arrivés au terme de leur quarantaine ont reçu chacun une attestation preuve de bonne santé et peuvent désormais regagner leur famille. La ministre de la Promotion de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madidian Padjarut, accompagné de son équipe technique, est allé visiter l'entrepôt de l'Office national de la sécurité alimentaire. Objectif, s'assurer de l'effectivité des céréales stockées pour combattre la famine dans notre pays. Compte rendu, Marale Joséphine. La situation socio-économique et sanitaire que vit actuellement notre pays impose des mesures d'accompagnement de la part des plus hautes autorités, surtout en matière de sécurité alimentaire. Cette préoccupation gouvernementale est exprimée par la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madidian Padjarut, a descendu personnellement à l'entrepôt de l'Office national de sécurité alimentaire. Cette visite lui a permis de constater les dispositions prises pour garantir la sécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire en cette période de crise. Dans ces magasins, plus de 4000 tonnes de riz sur les 5000 offerts gratuitement par la Chine au Tchad sont soigneusement entreposés. Ces stocks, fruits de la coopération sino-tchadienne, estime la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, permettra de répondre valablement aux urgences alimentaires. Notre président de la République, le chef de l'État, que je considère comme héros de notre République, héros de l'Afrique. Depuis plus de 2 semaines déjà, il est au front. Mais il se soucie également de la situation de la population, secouée de partout. Il est face à des agressions là-bas qu'il tient à contenir et qu'il continue de le faire. Ici, nous sommes emballés par cette pandémie où nous vivons d'une manière ou d'une autre d'un processus qui nous conduira, on ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais, à des confinements. Les inondations se sont imposées à nous dans ce pays, où certaines provinces
non pas une production suffisante pour mettre à la disposition de la population et au-delà, sortir le surplus pour les autres provinces. Pour des orientations pratiques, la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles prévoit une rencontre de planification avec les directions techniques de son département. Après la visite, c'est de se retrouver avec l'équipe technique du ministère et voir de quelle manière on pourra réussir à mettre ces stocks dans les différents entrepôts aux besoins de la population. Donc la deuxième étape, c'est l'organisation pratique et le plan d'action à entreprendre pour se ressourcer et disponibiliser ces stocks. La ministre Madidia Padjarud annonce que son département, à travers l'Office national de sécurité alimentaire, tiendra compte le moment venu des habitudes alimentaires pour satisfaire les besoins de la population selon les provinces. Rendons-nous dans le Guéra où les jeunes de la ville de Mongo ont offert des kits de lavage des mains au profit de la population de la ville. Léa Maloum nous en parle. Prévenir vaut mieux que guérir. Avec ce Covid-19 et son danger sur le plan mondial, les jeunes du Guéra se sont engagés dans ce combat qui consiste à respecter les mesures prises concernant l'hygiène. Ils ont offert des kits de lavage de mains et quelques cartons de savon pour la population du Guéra. Le représentant de jeunes, Sakin Ramat, a pris la parole au nom des jeunes afin de remercier la délégation sanitaire qui joue un grand rôle en ces moments où la panique règne dans tous les milieux. Profitant ainsi pour dire que les jeunes s'engagent avec une volonté pour ce qui est de la lutte contre cette pandémie. Ils pensent être utiles dans les différentes sensibilisations, question de réduire la chance de la propagation de cette maladie sur le plan national et provincial. À son tour, le secrétaire général de la province du Guéra, Djirambete Dingamio, a salué ces gestes. Il félicite les jeunes et les encourage à se rendre utiles pour le bien de la communauté. Il ajoute le fait qu'il existe un comité de veille qui surveille et actualise les faits et gestes pour le maintien d'ordre et l'application des différentes mesures prises. Au finish, pour rendre officielle la réception de ces matériels, le secrétaire général s'est servi d'un kit et un savon, une manière de dire que la propriété est la base de tout, l'hygiène est la clé d'une bonne santé. Et puis cet autre acte à saluer dans ce journal, les prix des produits de la société Tirey sont revus à la baisse. C'est la contribution du groupe Wadikundi pour la population afin de bien respecter les mesures gouvernementales. Abdelhadi Mamad Salih. C'est au moment difficile qu'on reconnaît les vrais amis, dit un adage. Le groupe Wadikundi, à travers sa société Tirey, ne cesse de multiplier son action humanitaire en faveur des personnes démunies. En cette période de crise sanitaire, le groupe Wadikundi a décidé de casser les prix de ses produits alimentaires au profit des populations de la ville d'Ingamena. Aujourd'hui, c'est le tour des enseignants, des sages-femmes de l'hôpital de l'Amitié Tchatchine et certaines institutions du pays confirment le directeur général de Wadikundi, Mahmoud Abakar, et le contrôleur général des 10 sociétés. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale réservée uniquement pour les différentes institutions et les différentes ONG et les associations ainsi que les collectivités des enseignants. Le groupe Wadikundi avait préparé une grande quantité. Au total, c'est au nombre de... Nous avons presque 2000 sacs. Au niveau de notre stock là-bas, on avait réparti par différentes institutions. Actuellement, on est en train de charger le camion qui va au niveau de la Fondation Grand Cœur. Et après la Fondation Grand Cœur, nous allons aussi amener notre contribution au niveau de l'Assemblée nationale. Après l'Assemblée nationale, ce serait l'action sociale. On avait aussi invité les différentes associations telles que Zulal Arch et les collectivités des enseignants. C'est tout simplement le groupe Wadikundi voulait toucher toutes les couches sociales du pays. L'initiative de réduction des prix des denrées alimentaires par les responsables des groupes Wadikundi
est salué par les responsables des institutions. Nous sommes des enseignants et on avait appris que la société Groupe Wadi Kundi avait subventionné les prix des denrées de première nécessité, à savoir le maïs qui est devant nous, avec les œufs. Ils ont également de l'eau pure. Et pendant cette période difficile, nous remercions beaucoup plus la société Groupe Wadi Kundi. Le directeur général de l'entreprise de construction des bâtiments, des travaux publics et des génies civils, dénommé Groupe Wadi Kundi, Mahmoud Abakar, promet œuvrer davantage pour répondre à la demande de ses clients de la ville d'Indiamena. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Seyd Mahamat, poursuit sa série de rencontres de prise de contact avec les responsables à divers niveaux. Le gouverneur a rencontré les responsables administratifs et on en parle avec Jida Mahamat Barka. Au cours de cette rencontre, le gouverneur de la province de Ouaddaï, Ibrahim Seyd Mahamat, a développé plusieurs sujets d'actualité, notamment la cohabitation pacifique, la lutte contre la pandémie de coronavirus et le recouvrement de recettes de l'État. Ibrahim Seyd Mahamat a insisté sur la lutte contre le Covid-19 qui, selon lui, nécessite la mobilisation de tous les acteurs afin de barrer la route à cette pandémie qui est devenue de nos jours un obstacle pour l'humanité. S'agissant de la cohabitation pacifique, le gouverneur Ibrahim Seyd Mahamat a relevé que ce sujet préoccupe les plus hautes autorités du pays. C'est pourquoi il a demandé à chaque responsable de jouer pleinement son rôle et de veiller quotidiennement sur le couloir de transhumance et les aires de stationnement afin d'éviter le conflit revers agriculteur. Un accent particulier a été mis sur le recouvrement de recettes de l'État par le gouverneur. Ibrahim Seyd Mahamat a instruit le responsable de chaque département de suivre avec rigueur les recettes de l'État. Les responsables présents à cette rencontre ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la bonne marche de l'administration. Ils ont profité également de cette occasion pour parler de leurs difficultés sur le terrain. En religion, la semaine de prière et de jeûne organisée par l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad pour faire face à la pandémie du Covid-19 et la lutte contre Boko Haram. L'annonce a été faite lors d'un point de presse du révérend pasteur Batin Kadigé. Suivez. Cette année, en réalité, nous l'avons placé sous le thème de l'année de grâce du Seigneur, car c'est le deuxième jubilé de l'arrivée de l'Évangile dans notre pays. Mais au lieu de nous réjouir de centenaire, l'ennemi nous a imposé la pandémie Covid-19 et la guerre avec le Boko Haram au lac Tchad. La pandémie est encore là. Toutes les voies scientifiques n'ont pas encore donné. Par ce point de presse, nous voulons remercier tous les chrétiens qui ont observé toute la semaine de jeûne et de prière et les mesures hygiéniques déclarées par le ministère de la Santé, ainsi que les mesures de proximité et de couvre-feu. Nous vous encourageons de continuer sur cette voie et de le faire bien. Covid-19 est aussi là pour attirer notre attention sur le changement de mentalité et de comportement. C'est une maladie qui dépasse toutes les mesures prises par l'homme. C'est pourquoi nous disons qu'il faut inspecter une troisième voie après l'hygiène et les mesures d'interdiction de rassemblement. Cette troisième voie est celle de faire un effort, de changer la mentalité et de comportement. Voilà qui met un terme à cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information, 23h30. Attention, chers téléspectateurs, les mesures de protection contre le coronavirus restent en vigueur. Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon ou utilisez tout simplement le gel hydroalcoolique. À demain 20h.